L'islam s'est développé à travers le temps sur différents territoires et donc il s'est enrichi au contact finalement d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres civilisations et notamment une période qui a été considérée pour certains musulmans comme un âge, je dirais, de resplendissance, un âge d'or finalement de l'islam. Ça a été notamment la période où l'islam s'est installé en Andalousie, qu'on appelle le territoire d'Al-Andalus. Et durant cette période, on a eu effectivement eh bien une diversité de croyances sur un même territoire. Et l'islam, le christianisme, le judaïsme notamment, ont finalement vécu ensemble pour certaines périodes en harmonie. Et donc, je dirais cette richesse, elle s'est développée notamment sous l'empire de Cordoue, avec un calife à l'époque qui s'appelait Abd al-Rahman III, et qui avait pour conseiller un célèbre médecin savant juif qui s'appelait Asdaï el-Chaprout, et qui notamment a développé une harmonie à travers finalement les différentes croyances. Et donc on a connu effectivement des périodes resplendissantes. Mais pour autant, suivant les situations et suivant les différentes générations, l'islam d'Al-Andalus s'est parfois tombé dans une forme d'obscurcissement, avec notamment l'arrivée de différents courants plus rigoristes, notamment avec l'arrivée des Almovarides et des Almohades au XIIe siècle, et la situation des différentes communautés autres que musulmanes a changé. Le texte n'a pas changé, mais les interprétations humaines ont changé à cette époque-là. Et donc on voit bien que ce n'est pas le texte qui parle, ce sont les gens qui interprètent finalement le texte.